pour le service ou alors pour le sacerdoce, mais royal. Et Dieu, comme vous le savez, personne ne peut aller au champ travailler sans avoir les outils qu'il faut pour travailler. Personne non plus ne peut aller défricher un champ sans avoir les éléments nécessaires. C'est pour cela que Dieu aussi, quand il te choisit et qu'il t'envoie, il te donne aussi les équipements qu'il te faut. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un et il le laisse comme ça dans le vide. C'est vrai, il a dit, je vous envoie comme des agneaux, plutôt un agneau parmi les loups, c'est vrai. Mais attention, attention, le tout petit que Dieu envoie, Dieu l'équipe de façon extraordinaire, de sorte que le royaume des cieux soit toujours reconnu. Dans mon volume. Thierry, dans mon volume, ma voix est déjà trop cassée. Est-ce que vous me saisissez ce midi? Dieu, avant de vous envoyer, vous donne les équipements. Jésus de Nazareth arrive dans le monde. Avant d'entrer dans le ministère public, il va séjourner dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Et Luc chapitre 4, verset 14 dit que revenant du désert, Jésus-Christ était revêtu de la puissance d'en haut. Il entre dans sa patrie, il entre dans le temple, la synagogue de Nazareth, et Jésus ouvre le parchemin, et Jésus déclare devant eux, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Le scandale allait venir quand Jésus va plus loin pour leur dire, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Personne n'avait cru. Cependant, il était loin de Dieu. Il était loin de Dieu. Donc, c'est quoi oindre? C'est quoi l'onction? Tout le monde dit l'onction. Tous les jours, les gens disent l'onction. Mais qu'est-ce que c'est? Seigneur, donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction. Avant de vous définir l'onction, esprit, définir l'onction du Saint-Esprit, considérez une barrique d'huile. Considérez devant vous une barrique d'huile. Elle est remplie d'huile. Toute une barrique peut-être de cette hauteur, remplie d'huile. Et quand on prend un individu, qu'on plonge cet individu dans cette barrique d'huile, quand on retire l'individu, quand vous la touchez, l'huile reste imbibée sur votre peau. N'est-ce pas? Viens ma fille, viens. Viens. Arrête-toi ici. Arrête-toi là. Cette plateforme est revêtue de la puissance de Dieu. Quiconque monte là et ressent. Dans un rayon de gloire, nous sommes arrêtés. Ceci est magnifique. Si je pouvais demeurer tous les jours de ma vie dans cette présence, c'est merveilleux. Imaginez-vous que je l'ai plongé dans une barrique d'huile. Dès que je touche son corps, l'huile reste imbibée sur mon doigt. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle a été imbibée d'huile. Donc, l'onction, c'est appliqué sur, c'est appliqué sur, d'un mouvement extérieur et appliqué sur, vous voyez, action d'application sur, je l'imbibe d'huile, comme ça, je la couvre d'huile, voilà, je la couvre d'une matière, on dira qu'elle a été imbibée de cette matière, sinon elle a été imbibée d'huile. Elle a été imbibée d'huile. C'est pour cela que Dieu dit ne touchez pas à mes poings. Parce que celui qui a touché un point, il a touché Dieu.
Il a touché Dieu. Pas que loin de Dieu soit Dieu lui-même, mais sa présence caractérise la présence du Tout-Puissant. Et quiconque l'aura touché à l'œil de Dieu. Alléluia. Ça ne fonctionne pas? D'accord. Donne ma voix, hein? Ma voix est déjà trop cassée. Maintenant, elle est imbibée. Mais l'onction a deux facettes dans ses réalités. Il y a deux marges dans l'onction de l'esprit. Il y a l'onction dans son caractère intérieur et l'onction dans son caractère extérieur. Elle ne commence jamais du côté extérieur. Quand elle arrive sur vous, c'est d'abord à l'intérieur qu'elle commence à travailler. C'est pour cela que quand l'onction aura réussi son œuvre de délivrance en vous, la Bible dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle vient d'abord du côté intérieur. Pourquoi? Pour produire en vous la nouvelle naissance. Elle produit en vous la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est le résultat de l'esprit lui-même, de l'action de l'esprit lui-même. Donc l'onction est égale à l'esprit. L'esprit, c'est l'onction. L'onction, c'est l'esprit. Vous ne pouvez pas dissocier l'esprit de l'onction. Vous ne pouvez pas garder l'onction à 10 000 mètres et vous gardez le Saint-Esprit à quelques autres 1000 mètres. Non, la présence de l'onction parmi nous, c'est la présence de l'esprit. La présence de l'esprit est la présence de Dieu lui-même. L'onction, c'est l'esprit. Donc il y a ce caractère intérieur de l'onction. C'est pour cela que 1 Jean chapitre 2, le verset 27 nous dira, pour vous, vous n'avez plus besoin d'être enseigné car vous avez reçu l'onction. L'onction vous enseigne toutes choses et cette onction en vous demeure. Il dit, cette onction en vous demeure. Cela signifie quoi? Elle est donnée pas pour être retirée. Elle est donnée et comme une base, comme un dépôt de Dieu en vous, afin de vous aider dans votre marche de tous les jours, dans la victoire contre l'ennemi, chaque jour dans les épreuves. Cette onction vous soutient comme ça. Elle vous soutient. Il y a ça. Et dans la seconde phase de l'onction, il y a l'onction à l'étape du revêtement. L'onction comme un manteau, comme si je portais un manteau. Je m'habille d'un manteau, comme ça. Vous voyez, je prends le manteau, je le porte. Je le porte. Donc, vous voyez, vous prenez un vêtement et vous le portez. L'onction du revêtement. Mais l'onction dans cette phase a un but. Veuillez m'excuser, mais l'onction dans cette phase a un but. C'est pour cela que Jésus dit en Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour, il dit bien, pour, il y a un but pour lequel l'onction est déployée sur vous. Il y a un but. Ce n'est pas du tout du hasard, même pas du tout de la complaisance. Pas parce que je suis beau, pas parce que je suis non plus, je m'appelle Kakou. Non, vous n'avez rien à voir avec l'onction arrive sur vous selon le décret divin. Dieu décide de vous oindre. Pourquoi? Parce qu'il vise un but. Il veut atteindre un but au travers de vous. Et il vous apporte le revêtement de son esprit. Donc, l'onction, dans ce deuxième critère, est donnée pour quelque chose. Pourquoi? Il dit quoi? Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour